Bonjour, et bienvenue sur 360 Défense, un tour d'horizon quotidien de l'actualité défense en 6 minutes. Aujourd'hui, sur 360 Défense. L'US Air Force teste son missile hypersonique ARRW à Guam. La Suède achète 321 transports de troupes blindées Patria 6x6. La marine russe protège ses sous-marins des attaques de drones et missiles de croisière. Et le début de la construction des nouveaux sous-marins de la dissuasion française. Prêt? Alors c'est par ici. L'US Air Force teste son missile hypersonique ARRW à Guam. Depuis 2019 et l'annonce par Vladimir Poutine de l'entrée en service du missile Kinzhal et du planeur hypersonique Avangard, les armées américaines produisent d'intenses efforts pour se doter, elles aussi, de capacités hypersoniques. Rapidement, les trois armées US ont lancé chacune 2 programmes de ce type. Le premier reposait sur un missile de croisière propulsé par un superstatoréacteur, ou scramjet, comme le Tsirkon russe. Le second utilisait un moteur fusée traditionnel pour libérer un planeur hypersonique. Le DF-17 chinois, présenté lui aussi en 2019, repose sur cette même approche. Comme missile AGM-183 ou ARRW pour Air Launched Rapid Response Weapon, de l'US Air Force. C'est ce missile ARRW, conçu par Lockheed, qui a été effectué son dernier essai à partir d'un bombardier stratégique B-52H, ce 17 mars. Pour l'occasion, l'US Air Force a effectué ce test à partir de la base aérienne de Guam, dans le Pacifique, pour répondre à la montée des tensions avec la Chine. Si le test a été un succès, il est cependant peu probable que le ARRW entre effectivement en service. Le missile a connu de nombreux échecs lors des essais, et aucune ligne de financement le concernant n'apparaît dans le projet de budget 2025 du Pentagone. La Suède achète 321 transports de troupes blindées Patria 6x6. Si, face à la menace russe, la Suède a renoncé à sa neutralité pour rejoindre l'OTAN, elle n'a nullement l'intention de confier les clés de sa sécurité à ses alliés. Le pays scandinave produit ainsi d'importants efforts depuis 3 ans, pour reconstruire un outil de défense performant et dissuasif, en dépensant 2,1 PER100 de son PIB à ses armées. C'est dans ce contexte que Stockholm vient d'annoncer la commande à son voisin et allié finlandais, de 321 véhicules de transport de troupes blindées 6.6 Patria. L'armée de terre suédoise emploie déjà le Patria 6.6, désigné Pansarterrängboll, et décliné en plusieurs versions selon les missions, ainsi qu'une centaine de Patria 8.8. Les 321 nouveaux blindés commandés amèneront le parc de Patria, conçu spécifiquement pour le théâtre nordique, dans les armées suédoises à presque 700 exemplaires. La marine russe protège ses sous-marins des attaques de drones et missiles de croisière. Le 13 septembre 2023, le sous-marin russe Rostov-sur-le-Don, appartenant à la flotte de la mer Noire, était lourdement endommagé par des missiles Scalp-ER ou Storm Shadow. Le navire était alors en cale sèche pour maintenance, dans le port militaire de Sévastopol, en Crimée. Visiblement, l'amirauté russe prend désormais très au sérieux ce type de menace. Elle a ainsi densifié les défenses anti-aériennes et antimissiles du port de Sévastopol, mais aussi de Novorossiysk, la seconde grande base navale russe de la mer Noire. La marine russe a également mis en œuvre des moyens défensifs moins conventionnels. C'est ainsi que des images satellites du port de Novorossiysk ont montré que des silhouettes de sous-marins ont été peintes sur les quais accueillant ce type de navire. Il s'agit ici de leurrer les systèmes de guidage électro-optique des drones aériens et des missiles anti-navires, en leur présentant une cible visuelle attrayante près de la position GPS supposée du navire visé. Cette technique est déjà employée par la marine russe pour renforcer la protection de certains de ses navires, en leur donnant une peinture destinée à déstabiliser les capteurs électro-optiques des missiles et des drones. Plus étonnant encore, un cliché apparu récemment, montre un sous-marin nucléaire lanceur d'engins Delta IV de la triade nucléaire russe, dont le kiosque est protégé par une cage de protection anti-drone. Cette mesure sert très probablement à protéger ces navires d'attaque de drones légers lorsqu'ils sont à quai. Bien que pouvant prêter à sourire, ce type de protection s'est révélé efficace pour les blindés en Ukraine. Elle est depuis employée par plusieurs armées, dont l'armée israélienne dans son offensive sur Gaza. La construction de la nouvelle génération de SNLE français a débuté à Cherbourg. L'un des plus importants chantiers de la loi de programmation militaire 2024-2030 est la construction des premiers sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de 3e génération, ou SNLE 3G. Et ces navires, aux caractéristiques très confidentielles, doivent remplacer les 4 SNLE de la classe Le Triomphant, qui forment aujourd'hui la composante sous-marine de la dissuasion française. Lancé en 2021, ce programme atteint désormais la phase industrielle. En effet, Naval Group a célébré, au sein de son site de construction de sous-marins de Cherbourg,
la découpe de la première tôle du premier de ces 4 sous-marins, en présence du chef d'état-major de la marine, l'amiral Vaujour, et du DGA, Emmanuel Chiva. La construction effective du premier navire débutera en 2026, et celui-ci devrait entrer en service autour de 2035. Outre une nouvelle architecture pour renforcer encore davantage la discrétion de ces navires, qui devront porter l'assurance vie de la France jusqu'en 2065, le navire emportera également un sonar de nouvelle génération. Reste à savoir si la dissuasion française pourra se satisfaire d'une flotte de seulement 4 SNLE, fût-il très discret, alors que les tensions mondiales vont croissantes, et que les technologies de détection évoluent rapidement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de suivre 360 Défense sur les réseaux sociaux, ou sur notre site, metadefense.fr, pour recevoir nos vidéos quotidiennes sur l'actualité défense. Et nous, on vous dit, à demain sur 360 Défense.